En 2001, un ingénieur chinois annonce en pleine conférence qu'il rentre en Chine. Personne n'y prête attention. 20 ans plus tard, l'Europe supplie la Chine de ralentir ses exportations de voitures électriques. Entre ces deux moments, il y a un homme, un choix et une stratégie que l'Afrique doit copier d'urgence. Aujourd'hui, la Chine produit 6 voitures électriques sur 10 dans le monde. BYD, une marque dont t'avais jamais entendu parler il y a 5 ans, vend plus de véhicules électriques que presque tous les constructeurs occidentaux. Les Européens parlent de menaces existentielles ou pour leur industrie automobile. Ils veulent des taxes, des barrières, des quotas. Mais c'est déjà trop tard. Et tout a commencé avec un type qui a fait un choix radical, rentrer. Son nom, Wan Gang. Dans les années 90, c'est un brillant ingénieur formé en Allemagne. Il bosse dans la recherche automobile allemande pendant plus de 10 ans. Il connaît les secrets, les méthodes. Il aurait pu rester. Carrière confortable, salaire occidental, sécurité. Mais en 2001, Pékin l'appelle. Et lui, il répond. 6 ans plus tard, en 2007, Wan Gang devient ministre des Sciences et de la Technologie. Premier ministre non membre du Parti communiste depuis 30 ans. Signal politique massif. La Chine dit au monde entier, on récupère nos cerveaux. Et on les met aux commandes. Wan Gang avait une obsession, l'électrique. Pas demain, maintenant. Il savait un truc que l'Occident refusait d'admettre, dans le moteur thermique, la Chine arrivait trop tard. Impossible de rattraper 100 ans d'avance allemande, japonaise, américaine. Mais dans l'électrique, tout le monde partait de zéro. Wan Gang lance le plan New Energy Vehicles dès 2009. Subventions massives, normes obligatoires, quotas de production. La Chine ne demande pas gentiment aux constructeurs de passer à l'électrique. Elle l'impose. Et pendant que l'Europe tergiverse, la Chine construit. La Chine contrôle environ 65% de la production mondiale de batteries lithium-ion. Elle raffine 80% du cobalt de la planète. Elle transforme 90% des terres rares. Et devine d'où vient ce cobalt? D'Afrique. Pour être précis, on extrait, eux transforment, eux fabriquent, eux vendent. Nous, on reste au début de la chaîne, la partie la moins rentable. Wan Gang a compris un truc simple, celui qui contrôle la transformation contrôle la valeur, pas l'extraction, la transformation. Résultat en 2024, les voitures électriques chinoises coûtent 30 à 40% moins cher que les européennes, avec une qualité comparable, parfois supérieure. BYD vend des berlines électriques à moins de 15 000 € en Chine. Tesla, c'est 40 000 minimum en Europe. L'Occident crie à la concurrence déloyale. Mais c'est pas de la triche, c'est de la stratégie. La Chine a joué le long terme pendant que l'Europe protégeait ses diesels. Maintenant, la question pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait de cette leçon? Parce que l'histoire de Wan Gang, c'est pas juste l'histoire d'un homme, c'est un modèle. Le reverse brain drain, la reconquête des cerveaux. Aujourd'hui, des milliers d'Africains sont formés en France, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre. Ingénieurs, docteurs, chercheurs. Ils maîtrisent les technologies de pointe. Mais combien rentrent? Combien sont appelés par leur gouvernement et placés au poste stratégique? On a copié le système colonial, partir pour réussir. La Chine a inversé la logique, rentrer pour construire. Wan Gang est parti chercher le savoir, puis il est rentré l'appliquer.